Bienvenue dans cette nouvelle méditation. Je vous propose une méditation guidée sur la patience et la colère. L'idée de cette méditation est de ramener notre réflexion à notre propre expérience. Et c'est l'intégration à notre expérience personnelle qui va permettre de transformer notre état d'esprit. Je vous invite à choisir la position qui vous semble la plus confortable pour votre corps. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur une chaise ou sur un coussin en tailleur, le dos droit et détendu, les mains sur les genoux et fermez les yeux. Placez quelques instants votre attention sur votre respiration abdominale. Nous vivons dans une société où l'on cultive l'impatience, le rythme effréné et le stress. Nous souhaitons tout avoir tout de suite, de faire les choses immédiatement et nous développons un rejet aux expériences insatisfaisantes. Dans la vie, nous rencontrons des situations inconfortables. Lorsque ces situations pénibles nous arrivent, nous avons le choix de notre réaction. Nous pouvons être agités et contrariés, ou nous pouvons rester calmes et détendus. La patience est la capacité de contrôler nos réactions et de conserver la paix de l'esprit. Qu'est-ce que la patience? Que vous évoque le mot patience? La patience est la science de la paix. Elle nous permet d'accepter les difficultés avec un minimum de souffrance. Elle nous permet de devenir plus calmes et tolérants. Être patient consiste à ne pas être dans la réaction, ni chercher à modifier de suite la situation, mais de l'accueillir. Être patient ne signifie pas être passif ni résigné. La patience ne nous empêche pas de réagir aux difficultés rencontrées, mais d'apporter une réponse juste et réfléchie à la situation. La patience est l'antidote de la colère. Elle est la cessation de la colère et de l'impatience dans l'esprit. Elle empêche notre esprit d'être perturbé par la souffrance ou les difficultés. Elle permet de demeurer en paix avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas toujours changer les situations extérieures, mais nous pouvons changer notre regard sur ces situations. Notre état intérieur peut changer vis-à-vis d'une situation difficile, et cela peut nous procurer la paix. Pour cultiver la patience, il faut ralentir. La patience est l'art de savoir attendre, de respecter le temps et de rester calme. La patience dépend de notre capacité à accepter ce qui est et maintenant. Et ce n'est pas facile. Cela demande de l'entraînement. Accepter que les choses ne soient pas toujours comme nous le voudrions et que le changement puisse prendre du temps.
La patience permet de prendre des décisions rationnelles et équilibrées. En pratiquant la patience, nous sommes détendus et notre attitude paisible influence ceux qui nous entourent, les rend plus heureux et plus détendus. La colère est l'opposé de la patience. La colère n'amène que des problèmes et du mécontentement. Elle peut être dirigée contre d'autres personnes, contre nous-mêmes ou des situations. Elle perturbe notre esprit, nous pousse à nuire aux autres par nos actions et nos paroles. Bien souvent, se mettre en colère est plus facile que d'affronter la vérité. La colère est une énergie très difficile à canaliser. Elle nous emporte rapidement et sème le chaos autant à l'intérieur de notre être qu'à l'extérieur, à l'échelle de nos relations et de la société. Il existe différentes formes de colère. Cela peut aller du sentiment d'irritation au rejet et à la haine. Les défauts de la colère sont la souffrance et l'agitation mentale qu'elle produit. Vous pouvez, dans vos expériences personnelles, trouver des situations où vous avez perdu patience, où vous vous êtes mis en colère. Regardez les effets de la colère sur votre corps, sur votre esprit. Comment est-ce d'être en colère? Votre esprit est-il paisible et heureux? Ou est-il perturbé et mécontent? Êtes-vous capable de penser avec clarté et de prendre des décisions intelligentes? Ou vos pensées deviennent-elles confuses et irrationnelles? Et comment cela affecte-t-il votre corps? Vous vous sentez calme et détendu ou agité et tendu? Des études scientifiques ont montré que la colère était une cause importante de certains problèmes de santé, comme les maladies du cœur et le cancer ou encore la mort prématurée. Comment votre colère affecte-t-elle les personnes qui vous entourent? Cela peut vous amener à faire du mal à des personnes que vous aimez. La colère peut avoir un impact négatif sur vos relations. La colère est une sensation désagréable qu'on ne souhaite pas maintenir dans l'esprit. La colère pousse à blesser autrui, ce qui stimule en retour la colère de l'autre personne. Puisque l'autre personne peut nous blesser à son tour, notre colère s'accroît et ainsi la colère monte. C'est un cercle vicieux. La guerre est un exemple qui illustre ce défaut de la colère. Chaque attaque entraîne une revanche où un groupe essaie de rendre justice pour se venger de la cruauté infligée par l'autre.
la vie de toutes les personnes qui résident dans cette région ont subi les conséquences. Tel est l'effet négatif de la colère. À cause de la colère, nous ne sommes jamais en paix. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes agités. Cela ne nous apporte aucune tranquillité, ni à nous-mêmes, ni à ceux qui nous entourent. Comme notre esprit est agité, nous sommes constamment en train de réagir. Nous ne nous maîtrisons pas. Nous perdons toute capacité de prendre des décisions rationnelles. Et la colère nous mène là où la raison n'irait jamais. Un accès de colère peut nous conduire à commettre des actes répréhensibles que nous ne pourrions pas envisager avec un état d'esprit calme et rationnel. Avec un accès de colère, nous perdons tout contrôle et tout sens de discernement. Quand la colère diminue, elle est remplacée par l'embarras, le regret et la culpabilité. La colère impacte notre corps et notre paix intérieure. Si un problème a une solution, alors il est inutile de se mettre en colère. On se concentre sur la solution et on la met en œuvre. S'il n'y a pas de solution, se mettre en colère n'y changera rien. On accepte et on lâche prise. Dans les deux cas, se mettre en colère ne solutionnera jamais notre problème. Il n'est pas facile de gérer la colère. Le changement de nos habitudes demande du temps et de la patience. C'est un processus long et progressif. Imaginez que plus rien ne vous irrite et que vous ne vous mettiez plus jamais en colère, que vous ne sentiez plus jamais votre corps se crisper, votre rythme cardiaque qui s'accélère, vos poings qui se serrent et votre visage qui se déforme. Comment vous sentiriez-vous? La vie n'est pas un long fleuve tranquille. On ne peut pas toujours éviter les situations inconfortables ou désagréables. Il y aura toujours des choses pour nous irriter ou nous déranger. Quand on en prend conscience, on cesse de vouloir constamment se mettre en colère et on décide de modifier progressivement nos attitudes. Cultiver la patience nous permet de ne pas être affectés par les difficultés et les problèmes. En observant les méfaits de la colère et les bienfaits de la patience pour nous-mêmes et pour les autres, nous pouvons prendre la décision de faire de notre mieux pour ne plus laisser notre esprit sous le contrôle de la colère et de développer davantage la patience. À votre rythme, quand vous serez prêt, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux, relâcher la posture, vous détendre, vous étirer si vous le souhaitez. À bientôt.